Donc maintenant, nous avons terminé la première partie. Donc nous avons toutes les classes Java pour réaliser l'authentification. Et plus spécifiquement, nous avons travaillé sur la servlette, étant la classe Java qui traite les requêtes HTTP. Dans cet exemple, nous avons traité la requête HTTP de type POST. C'est pour ça qu'on utilise la méthode héritée appelée doPost, qui prend en paramètre deux choses, ou bien deux arguments, la requête HTTP et la réponse à HTTP. Donc à partir de la requête HTTP, elle peut extraire toutes les informations saisies par l'utilisateur, à savoir dans notre cas le login et le password. Et bien sûr, elle va appeler les classes de service pour réaliser des traitements ou bien des fonctions métiers et renvoyer des réponses. La réponse, elle est renvoyée en utilisant l'objet implicite appelé HTTP servlet appelé response, de type HTTP servlet response. Donc à retenir une servlet, c'est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet. Plus spécifiquement, ce qui nous intéresse, c'est comment traiter une requête HTTP. Donc, pour traiter une requête HTTP, on peut le faire de plusieurs façons. Dans cet exercice, nous avons utilisé doPost. Pourquoi nous avons utilisé doPost? Si on revient à notre formulaire HTML, nous allons constater que la méthode HTTP que nous avons utilisée pour renvoyer la data ou bien les données est la méthode POST. Maintenant, ici, il va falloir changer, parce que nous avons juste utilisé un exemple. Dans l'attribut action, il faut spécifier quelle est la servlette qui va traiter justement ce formulaire. Dans notre cas, c'est la servlette appelée login controller. Vous allez copier donc l'URL de la servlette et vous allez la coller ici dans l'attribut action. Donc un formulaire HTML contient deux attributs qui sont très importants, à savoir action, c'est-à-dire quel est le script côté serveur ou bien quel est le programme côté serveur qui va être exécuté lorsque j'appuie sur envoyer ou bien submit, et aussi quelle méthode HTTP je vais utiliser pour envoyer les données. Du moment que sont des données de connexion, ils sont de nature critique un peu, ou bien pour ne pas pour cacher ces attributs, on va les envoyer avec la méthode POST qui envoie les données dans le corps de la requête HTTP, et donc ils ne sont pas visibles au niveau de l'URL. Donc maintenant, on va juste tester si ça fonctionne. Vous appuyez sur exécuter. Donc voici le formulaire. Il faut vider le cache. Donc soit Alt F5 ou plusieurs fois appuyer sur actualiser. Comme ça, vous tapez donc des informations, vous appuyez sur login. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons en fait la page erreur.html qui s'affiche. Bon, après, il va falloir changer un peu le code de la page erreur.html et réexécuter le projet. Donc, de cette façon, ici, on aura quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc, on va taper... Et donc, voilà, on aura à la page erreur de connexion. Donc, aucun utilisateur trouvé avec les identifiants fournis, retour à la page de connexion, et on revient à la page de connexion. Bon, après, si on saisit un bon login et un bon mot de passe, on doit aller à la page d'accueil sur laquelle nous allons travailler sur la prochaine capsule.